Jasage de jeux de rôle pour une chronique jasage de jeux de société. Je vais vous parler du jeu Roll Player, genre Roll, R-O-L-L Player. Le but du jeu, c'est de faire un personnage de Donjons et Dragons. C'est carrément ça. Puis de la manière que ça se fait, c'est que on a un pool de dés de 6 couleurs différentes. Puis là, tu brasses un dé par joueur. Tu sais, dans le fond, tu as une grosse poche, tu piges. Mettons qu'on est 4. Tu piges 4 dés, tu brasses les 4 dés. Puis là, tu les mets, ou peut-être 5 dés, ouais, 5 dés, un dé de plus. Puis là, tu les mets sur des cartes d'initiative. Tu sais. Ce que ça fait, l'initiative, c'est que le dé le plus bas va passer premier en initiative et le dé le plus haut va passer dernier en initiative. Donc, si tu veux avoir des grosses stats, si tu veux des 5, des 6, tu n'auras pas le choix de prendre la carte d'initiative 4, 5. Là, tu vas toujours prendre le dernier dans l'initiative. Si ça ne te dérange pas d'avoir des petits chiffres, ben là, tu vas être premier dans l'initiative. Ce que ça fait, c'est que la phase suivante, en ordre d'initiative, on va au magasin acheter quelque chose si ça te tente, ou tu peux détruire un objet pour faire de l'argent. Là. Et ce que ça fait, ces objets-là, c'est qu'ils vont te donner des boosts et des habilités aussi. Tu peux acheter des habilités qu'à chaque fois que quelqu'un achète un objet au magasin, toi, tu prends une pièce à la vente. T'sais, des choses comme ça, tous des petits powers. Tu peux aussi healer ton bonhomme. Healer ton bonhomme, c'est bizarrement dit. C'est du healing, mais ça soigne pas des blessures parce que tu crées ton bonhomme. T'sais. Puis là, quand tu achètes des items, quand tu achètes des habilités, quand tu utilises tes habilités, ça fait bouger ton alignement. Parce que tu as un alignement, tu sais, tu peux être loyal, chaotique, neutre, bon, puis mauvais, tu sais. Fait que, excusez, fait que tu as ton alignement aussi qui joue tout au long de la partie. Fait que faut que tu joues tes habilités dans le bon ordre pour que ton alignement, au final, quand les rounds sont finis, tu sois à la bonne place dans ton petit tableau d'alignement. T'sais. Après ça, tu as un background. Le background, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il te dit où est-ce que tu dois mettre tes dés de quelle couleur. Comme je dis, il y avait 6 couleurs de dés. Ben, il faut que tu aies des dés de ces couleurs-là à ces places-là, dans ta feuille de personnage. T'sais, parce que, dans le fond, quand tu places un dé, tu le places toujours dans la colonne la plus à gauche, puis tu as 3 colonnes. Parce qu'une stat, c'est 3d6. T'sais. Fait que là, mettons, tu mets ton 5 noir en force, puis ton deuxième, c'est un 4 blanc, tu sais, puis ton troisième, c'est un 1 rouge, tu sais. Fait que là, 5, 4, 1, ça te fait 10. Fait que t'as 10 de force, puis t'as un dé de telle couleur, telle couleur, telle couleur. Puis là, ton background va te dire si tes dés de couleur match, ça va te faire des points de victoire. Si tu joues, mettons, un guerrier, ben ta force, ça va être 17 ou 18 si tu veux faire des points de victoire. Mais si tu joues un mage, 10 de force, tu vas faire tes points de victoire, tu sais. Fait que c'est comme ça les points de victoire. Pour faire des points de victoire, il faut que tes stats soient au bon chiffre, au bon nombre, tu sais. Il faut que tes backgrounds, tes dés soient de bonnes couleurs. T'as de l'équipement, comme j'ai dit. Si t'es un guerrier, ben, que t'équipes de la plate, plus que t'as de plate, plus ça te donne des points de victoire. Si ton alignement il est à la bonne place, tu fais encore des points de victoire, tu sais. Puis, c'est quoi donc? Puis il y a ta race. Ta race te donne des bonus et des malus plus 1, plus 2, comme quand tu crées ton bonhomme. Fait que le but, c'est de créer le bonhomme le plus logique, t'sais. Fait que tu peux te spécialiser surtout dans les stats, tu peux te spécialiser surtout dans l'équipement ou des habilités. Il y a une habilité que à chaque fois que t'as 8 ou moins dans une stat, ben ça te donne 2 points de victoire automatiques. T'sais. Fait que des fois, ça vaut la peine d'avoir... Genre, moi, je vais juste prendre des dés de marde, puis je vais m'équiper écœuramment. Fait qu'au final, tu vas avoir quand même des bons points de victoire à la fin. Là, je l'ai expliqué, c'est un peu compliqué, j'ai comme rien vous le montrer, là. Mais en gros, c'est vraiment un bon jeu. C'est comme un... C'est ça, tu piges des dés, t'es mets là, tu choisis, tu t'équipes, phase suivante, puis tu fais ça. Je sais plus combien de rounds, là, parce que tout dépendant du nombre de joueurs. Ça se joue de 2 à 4. Peut-être que ça se joue à 1 puis qu'il faut que tu optimises ton bonhomme d'une certaine façon, là, mais c'est mieux à 2, à 4. À 4, c'est vraiment génial comme jeu. Fait que role player, jeu de société, que tu crées ton propre bonhomme de donjon. Si vous aimez les jeux de dés,
C'est pour vous, là. C'est juste ça. Tu brasses des dés, mais contrairement à Donjon, tu fais pas juste brasser puis accepter le roll. Tu as quand même des choix à faire. Tu sais, passer plus vite dans l'initiative ou plus lent. J'ai-tu besoin... Ah, j'ai une pièce d'équipement que j'ai vraiment besoin. Je vais être obligé de me satisfaire du 2. Mais si j'ai pas de pièce d'équipement, ben là, je peux aller chercher le 6 et ainsi de suite. Et c'est ça. Fait que je vous le suggère. C'est quand même un bon jeu, là. Je donnerai pas de note, là. C'est un bon jeu, tu sais. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye.